Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Les blancs qui ont un pion d'avance, hein, dame tour 4 pions contre dame tour 3 pions au final, hein, un pion d'avance, des pions passés, 4 pions passés liés quand même, c'est beaucoup, dont deux très avancés ici en E6, en E5 et en F6. Alors, un seul souci pour l'instant, c'est la tour attaquée en F1 non protégée. Les noirs menacent mat, hein, on ne peut pas échanger les tours, sinon c'est mat. Et le problème, c'est comment faire pour protéger cette tour. Alors, on a des échecs, mais on va pas progresser en faisant ces échecs, hein. On va faire peut-être un échec perpétuel, mais ce sera tout. Et encore, hein, c'est pas sûr. Alors oui, il y a un coup qui défend la tour quand même. C'est le coup de dame en B5. Le roi peut pas bouger. À part dame B5, il y aurait dame F3, mais s'il prend la dame, on va perdre une tour. Après, il faut voir si c'est bon ou pas. Mais regardons dame B5. Au moins, là, on perd pas de matériel. Qu'est-ce qu'il va jouer sur dame B5? Il peut simplement en fait attaquer la dame avec le pion et on est un peu embêté parce qu'on va devoir à nouveau la bouger. Il peut aussi attaquer la tour, hein, d'ailleurs. Si sur dame B5, il pourrait jouer un coup comme dame F4 pour attaquer la tour une deuxième fois. On ne peut pas la prendre, on peut toujours pas prendre la tour. Échec, pareil, ne sert pas à grand chose. Et si le roi revient protéger la tour, il revient faire échec et on est obligé de repartir. Ça va faire un échec perpétuel, enfin oui c'est ça, un échec perpétuel, une répétition de position tout simplement. Donc ici, hein, dame B5, dame F4 probablement. Après, encore une fois, s'il attaque la dame, on est peut-être embêté, hein. S'il joue C6, je crois qu'on est gêné, hein. C6 et sur dame A6, il peut faire B5, hein, et là il menace mat. Après, s'il fait C6, on peut peut-être avancer le pion en F7, hein. On sacrifie la dame et on fait dame sur échec et on protège la tour, mais on a perdu le pion important. Voilà, donc on va essayer de regarder autre chose et vous avez peut-être eu le temps de chercher évidemment la solution. Donc le coup qui nous reste ici, c'est le coup de dame qui vient défendre la tour en F3. Là, il n'a pas moyen d'attaquer la tour une deuxième fois. Il pourrait faire dame E1 pour attaquer la tour, on ne peut pas prendre sa dame, mais maintenant le roi revient en G1 et il n'y a pas d'échec. Et là, cette fois, on menace de prendre sa dame, hein. Donc là, il peut pas, il a rien derrière. Donc sur dame F3, il va être obligé certainement d'échanger les dames, parce que si il bouge sa dame ailleurs, bah, on pousse simplement le pion en F7 et on menace de faire une deuxième dame en plus sur échec. Donc il prend la dame. Là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Il y a deux solutions. Soit on reprend la dame avec le pion et pas avec la tour parce qu'elle est clouée, ou on prend sa tour. Mais si on prend sa tour, on a donné une dame contre une tour. Et si on prend la dame, il va prendre notre tour et on n'aura plus de tour. Mais on a un pion maintenant qui va à dame puisque sa tour est bloquée par le pion F3. Regardons ça. Dame F3 défend la tour en F1. Alors, il pourrait changer les tours et prendre le pion E5, mais il n'empêche pas évidemment le pion d'aller à dame ici, hein, bien sûr. Voilà, hop, le pion fait dame et il peut rien faire du tout. S'il ramène sa dame pour essayer de bloquer le pion avance. Et il y a un deuxième pion à côté qui va se sacrifier pour dévier la dame et laisser le passage libre au pion passé plus avancé évidemment. Donc il prend la dame, on reprend avec le pion parce que de toute façon on n'a pas le choix. Ou si on prend la tour c'est pas bon, hein. La dame va pouvoir tranquillement bloquer les pions passés. Et là, regardez le pion ici, hein, qui est apparu, qui permet de bloquer la tour, hein. La tour la seule façon de bloquer deux pions passés liés comme ça avec la tour quand ils sont avancés autant avancés que maintenant, c'est d'attaquer le pion le plus avancé, c'est-à-dire le pion F6. Et là, on peut pas, puisque le pion F3 bloque, donc la tour est obligée de faire le tour et le pion avance, c'est trop tard. Deux pions passés liés à deux cases de fer dame, ça équivaut à une tour, c'est même plus fort, hein, puisque la tour ne peut pas défendre. Voilà, le pion va trop vite et le roi est trop loin. S'il met sa tour en F8, le pion avance encore. Si le roi s'avance, eh ben, on avance le pion. Et voilà, et on va prendre sa tour et on fait dame du coup. Les pions font dame, dame F3 tout simplement, hein. Encore une fois, dame B5 était pas suffisant. Dame B5, on avait soit dame F4 pour faire nul, comme ça, soit probablement C6, intéressant aussi, hein.
Mais ça permettait quand même la possibilité de faire F7, je pense. Et s'il prend la dame, on fait une nouvelle dame et on défend la tour. Peut-être qu'ici, il avait cette fois le coup dame F4. Ouais, cette fois, le coup dame F4 est bon parce que si on fait dame, bah, il prend la dame et la tour peut toujours pas prendre. Et là, il y a quand même sa dame attaquée. Et là, sur roi G1, bah, les noirs vont simplement prendre la dame là-bas, hein. Et ils vont avoir une dame de plus, hein, ce qui est quand même beaucoup, évidemment. Donc dame B5, évidemment, était pas bon, hein. Donc le bon coup, c'était bien dame F3 pour défendre la tour. Et les deux pions passés liés étaient trop forts. Les noirs ne peuvent pas les arrêter. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.